Bonjour, c'est Thomas de progressereninformatique.com et dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à vérifier l'état de santé d'un ordinateur qui fonctionne avec Windows 10. La première chose à faire est de vérifier l'état de santé de votre navigateur Internet. Pour cela, il vous suffit de l'ouvrir. Pour ma part, je vais ouvrir Firefox, qui est mon navigateur préféré. Et le point le plus important est de vérifier que votre navigateur n'embarque pas de modules ou d'extensions nuisibles. Pour vérifier cela, il vous suffit d'ouvrir le menu de votre navigateur et de rechercher les modules ou les extensions de ce dernier. Vérifiez ensuite attentivement les extensions ou les modules de votre navigateur et n'hésitez pas à désactiver ou supprimer les extensions qui vous paraissent nuisibles. Le deuxième point important est de vérifier que votre navigateur Internet est bien à jour. Pour cela, il suffit en général d'accéder au menu principal de votre navigateur Internet et de rechercher le bouton « À propos ». Sous Firefox, ce bouton se cache dans le menu « Aide ». Tout bon navigateur qui se respecte devrait alors en principe vérifier si des mises à jour sont disponibles et automatiquement les récupérer à votre place. La zone des notifications affiche tous les logiciels qui fonctionnent en permanence sur votre ordinateur. Par conséquent, plus la zone des notifications affiche un nombre important de logiciels et plus votre ordinateur sera lent. Pour afficher tous ces logiciels, il vous suffit de cliquer sur cette petite flèche et pour contrôler les applications qui démarrent automatiquement en arrière-plan lorsque vous allumez votre ordinateur, il vous suffit de faire un clic droit dans la barre des tâches et de cliquer sur « Gestionnaire des tâches ». Allez ensuite sur l'onglet « Démarrage » et vous retrouvez ici tous les logiciels qui se nichent dans la zone des notifications. Ici, il y a une règle très simple à respecter pour ne jamais avoir de problème. Désactivez les logiciels dont vous connaissez la provenance et dont vous n'avez pas besoin en permanence. En ce qui me concerne, j'ai par exemple désactivé iTunes au démarrage parce que je n'ai pas besoin de ce logiciel en permanence. Et lorsque je souhaite synchroniser mon iPhone avec l'ordinateur, il me suffit de démarrer manuellement ce logiciel. Le troisième point important est de jeter un œil aux logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Pour cela, vous cliquez sur le menu Démarrer, vous allez dans les paramètres du système et vous cliquez sur Applications. Ici, le concept est simple, il suffit de parcourir tous les logiciels installés sur votre ordinateur et de vérifier que rien de suspect n'est présent. Encore une fois, si vous ne souhaitez pas générer des problèmes, ne désinstallez que des logiciels que vous connaissez et dont vous n'avez pas besoin. Le quatrième point important, et qui est peut-être un peu plus technique, est de vérifier si les périphériques branchés à votre ordinateur sont bien reconnus par Windows et fonctionnent correctement. Pour faire cela, vous faites un clic droit de la souris sur le bouton du menu Démarrer et vous cliquez sur Gestionnaire de périphériques. Comme vous pouvez le voir, cette fenêtre affiche tous les périphériques qui sont branchés à votre ordinateur. Cela va du processeur à la mémoire vive, aux souris et au clavier. Et si l'un de vos périphériques devait mal fonctionner ou mal être reconnu par Windows, eh bien un point d'exclamation s'afficherait alors sur le périphérique concerné. En ce qui me concerne, il n'y a pas de point d'exclamation et cela veut dire que tout fonctionne correctement. Le cinquième point à vérifier concerne l'espace disque disponible sur votre ordinateur. En effet, si votre ordinateur est au bord du débordement, il y a de fortes chances que votre ordinateur soit lent. Pour vérifier cela, c'est très simple. Vous ouvrez l'explorateur de fichiers et vous cliquez sur le bouton « Ce PC ». Vos disques durs sont affichés ici et vous pouvez immédiatement voir l'espace disque qu'il vous reste à disposition sur vos différents disques durs.
Ce que je vous recommande pour garder des performances optimales, c'est au moins d'avoir 15 à 20% d'espace libre sur votre disque dur. Et ceci est particulièrement important pour le disque local C qui fait fonctionner Windows. Le 6e point important sur lequel je vous invite à mettre le focus est de vérifier si vos disques durs comportent des erreurs. Pour faire cela, vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers, aller sur ce PC, faire un clic droit de la souris sur votre disque dur, puis cliquer sur Propriétés. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur l'onglet Outils, puis ensuite sur le bouton Vérifier. Une fois que vous êtes là, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Analyser le lecteur. Windows va alors automatiquement rechercher d'éventuelles erreurs sur votre disque dur et les corriger si nécessaire. Un autre point important auquel on ne pense pas forcément est de vérifier le planificateur de tâches. Windows possède en effet un petit logiciel dont la mission est de planifier l'exécution de petites tâches. Et il est fréquent que des logiciels malveillants utilisent ce logiciel pour lancer des tâches à des intervalles réguliers. Pour vérifier cela, vous ouvrez le menu Démarrer et vous tapez au clavier Planificateur. Vous cliquez ensuite sur Planificateur de tâches et vous allez ensuite sur Bibliothèque du planificateur de tâches. Cette fenêtre liste ensuite toutes les tâches qui sont exécutées à des intervalles réguliers sur votre ordinateur. Ici, je vous invite à la plus grande prudence et encore une fois, ne touchez que ce que vous comprenez. Ici, par exemple, nous avons Adobe Acrobat qui va régulièrement vérifier la disponibilité de mise à jour. Nous avons CCleaner qui va également effectuer une tâche et Google qui va vérifier si des mises à jour sont disponibles pour Google Chrome. En ce qui me concerne, je vérifie manuellement la disponibilité de mise à jour pour CCleaner et je n'ai pas envie que ce logiciel nettoie automatiquement mon ordinateur à des intervalles réguliers. Je vais donc cliquer sur cette tâche, puis cliquer sur Désactiver. À partir de ce stade, la tâche est toujours présente, mais elle ne va plus s'activer. En cas de problème, je peux alors revenir ici et réactiver la tâche. Il y a bien sûr toujours cette angoisse du virus et des fichiers malveillants. Pour en avoir le cœur net, je vous invite à lancer un examen complet de votre ordinateur avec l'antivirus que vous utilisez. Quelle que soit la solution antivirus que vous utilisez, il faut donc l'ouvrir. En général, il se trouve dans la zone des notifications et il vous suffit de double-cliquer sur l'icône de votre antivirus pour qu'il démarre. En ce qui me concerne, je vais ouvrir la solution de sécurité intégrée à Windows 10 et lancer une analyse complète de mon ordinateur. Si vous n'avez pas d'antivirus, vous pouvez soit utiliser la solution de sécurité intégrée à Windows 10, comme on vient de le voir, ou alors je vous recommande Bitdefender ou Kaspersky. Et si vous voulez une solution d'antivirus 100% gratuite, j'aurais tendance à vous recommander Avira Free Antivirus. Si vous avez un comportement à risque, par exemple si vous piratez des logiciels ou que vous allez sur des sites pour adultes, je vous recommanderais plutôt d'opter pour un antivirus payant. Et enfin, le dernier point que je souhaite souligner avec vous est de vérifier si votre version de Windows est à jour. Pour cela, vous ouvrez le menu Démarrer, vous tapez Update et vous cliquez sur Rechercher les mises à jour. Il est extrêmement important de garder Windows à jour et de mettre à jour les logiciels que vous utilisez. Pourquoi ? Parce que ces mises à jour corrigent des failles de sécurité qui sont connues et facilement exploitables par des personnes malveillantes. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bien sûr, je ne prétends pas que cette liste est exhaustive. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que les choses qu'on a vues dans cette vidéo vous permettront d'identifier 90% des problèmes importants sur un ordinateur.
Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et que vous appréciez mon approche, eh bien sachez que je viens de lancer une formation dédiée à Windows 10 qui se concentre sur l'essentiel que vous devez maîtriser pour être efficace et autonome avec votre ordinateur. Cette formation est courte et facile à suivre et concentre plus de 10 années d'expérience que j'ai acquis en donnant des cours d'informatique à des particuliers et des petites entreprises. Si cela vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve en description de cette vidéo, juste en bas. Et puis dans tous les cas, moi je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, si vous avez une connaissance à qui ça pourrait rendre service, eh bien n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Merci et je vous dis à très bientôt.